Le grand format ce dimanche est direction Marseille. La ville n'a cessé d'alimenter l'actualité avec notamment une série de règlements de compte ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, de son côté, avait annoncé, vous vous en souvenez, des renforts de police. Alors 3 mois après leur arrivée, où en est-on? La délinquance recule-t-elle? L'une de nos équipes a pu suivre le quotidien, le travail du commissariat principal de la ville. Nicolas Bertrand, Mathias Second, regardez. Une quarantaine de policiers sur des VTT flambant neufs. Sur la Canebière ou le Vieux-Port, leur mission c'est d'occuper le terrain, être vu un maximum. Déambuler sur ces nouvelles esplanades inaugurées il y a quelques semaines. L'attrait du vélo, c'est comme on peut le voir avec la nouvelle configuration du Vieux-Port, c'est que nous en vélo, on accède très facilement sur ces espaces. Et dans la désormais capitale européenne de la culture, faites attention par ici. Les touristes sont une priorité. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs dans le coin. Un sentiment d'insécurité que les Marseillais, eux, connaissent bien. On n'a pas de sac et on s'est enlevé les bijoux. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait laisser les sacs de mes cousins à la maison, à l'appartement. Pour pas se les faire arracher. Tout à fait. Les vols à l'arraché et toute cette petite délinquance, c'est précisément l'objectif de ces nouveaux policiers ultramobiles. Il est parti en cavale, il va tomber rue d'Aubagne. Safi, vas-y. Ici, c'est un vendeur de cigarettes à la sauvette qui est repéré. L'homme réussit à prendre la fuite, mais abandonne une partie de la marchandise. C'est un fléau, oui, parce que qui dit cigarette, ça peut également dériver sur d'autres choses. Il est fréquent ici de trouver du recel. On l'interpelle beaucoup, mais il est vrai que c'est une histoire sans fin. Ne rien laisser passer. Ici, à la tombée de la nuit, cet homme est arrêté en possession de 4 barrettes de cannabis. Allez, mettez-vous. Depuis sa mise en place il y a 2 mois, la brigade VTT a interpellé 350 personnes. Des VTT ou d'autres moyens plus impressionnants. C'est le commissaire Brugère qui dirige tous ces policiers dans le centre-ville. Lui aussi a débarqué depuis quelques semaines avec les renforts. Cet après-midi, il coordonne une opération de contrôle dans un quartier sensible. On s'implante sur une zone avec une espèce de... On forme une espèce de tenaille et on contrôle. Dans les rues aux alentours, quelques prostituées et toxicomanes sont embarqués. Les habitants n'avaient pas l'habitude d'un tel déploiement policier. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, dans nos quartiers, nous ne les avons pas vus. On les voit aujourd'hui, ce jour. Et la sécurité ? La sécurité... Moi, j'ai été victime d'un vol à l'arraché. Pas mal d'agressions dans le quartier, mais qui est surtout lié à la présence de prostituées. Mais est-ce que c'est pas juste repousser les délinquants ailleurs ? Si, certainement, mais si on les pousse ailleurs, on va les suivre. Et le but, c'est de les faire disparaître. Non, ça serait prétentieux, notamment la prostitution. Mais en tout cas, oui, les repousser et puis les traquer, puisqu'il n'y a pas que la prostitution, il y a aussi les toxicomanes, il y a aussi les personnes en ivresse publique. Ceux-là, ils sont dans l'infraction pure, donc ceux-là, on les ramènera systématiquement. À côté de ces démonstrations de force, d'autres travaillent dans l'ombre, sur des opérations spéciales. Bon, néanmoins, ça peut partir rue d'Aix ou côté Pubis de Chavannes. Les équipes s'installent discrètement. Dans cette planque, un policier surveille les va-et-vient en contrebas. Ils se sont mis vite fait derrière le pilier et l'autre, il a sorti de sa poche, il a donné quelque chose, donc je pense que c'est une transac. Un dealer est installé au 2e étage. En bas, des rabatteurs lui amènent des clients. Tout autour, des policiers en civil se sont positionnés au milieu des passants et dans cette voiture banalisée. Ça ressort, ça descend en direction de Colbert. Là. Un premier client se présente, un quinquagénaire. Il est interpellé en douceur, quelques centaines de mètres plus loin. C'est pas toi. Je sais que c'est pas moi. Tu sais très bien que c'est pas toi. Les acheteurs sont interrogés un à un afin d'obtenir des informations sur le réseau. C'est celui avec qui tu es rentré dans le bloc, qui t'a servi. Il avait le shit sur lui. Les policiers passent alors à l'action. Dans la rue, le rabatteur est interpellé. Vous trompez. Il n'a rien vu venir. Dans l'immeuble, le dealer est intercepté lui aussi. Surprise, c'est un jeune mineur. Quel âge ? 15 ans, donc tu as une scène d'office. Donc tu as compris que tu as un garde à vue. Quelques barrettes et 150 € en liquide. Pour la police, c'est un travail sans fin. Là, on m'a arrêté. Je pense que demain matin, il y aura un autre qui prendra le relais pour maintenant. Mais
en interpellant petit à petit chaque semaine de nouveaux vendeurs, on arrive quand même à remonter un peu plus profondément le trafic. 2 mois après leur mise en place, il est trop tôt pour évaluer les résultats de ces renforts. 165 policiers supplémentaires sont maintenant en place, répartis sur toute la ville.